donc de conception CAO de bijouterie. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent déjà peut-être ce logiciel ou alors peut-être des versions de type Rhino qui sont des versions au final complémentaires. Donc l'avantage de Matrix Gold, c'est que vous avez vraiment toute la suite de bijoutiers et tous les outils accessoires à disposition avec des modèles proposés ou alors vous pouvez carrément partir sur du sur-mesure. Vous avez aussi toute la suite d'analyse de coûts de matériaux, la quantité de matériaux et le coût de réalisation de la bague. Et donc derrière, vous avez aussi l'exportation de vos modèles, de vos fichiers modélisés en 3D que vous pouvez importer pour les imprimer sur les machines. Donc je vais passer la main à notre interlocuteur du jour, Monsieur Duroudier, qui est l'un de nos clients et qui est utilisateur de Matrix Gold et qui va vous faire une démo de Matrix Gold et ça va être l'occasion pour lui de rentrer un peu plus dans les détails et je l'en remercie. Alors je vous laisse la main, Monsieur Duroudier. C'est bon, on m'entend? Ouais, forcément, on m'entend. Moi, j'ai pas de retour. Est-ce qu'on vous entend, Monsieur Duroudier? Vous nous entendez? Je vous entends pas personnellement. Vous m'entendez pas? Excusez-moi, hein, c'est aléa du direct. Bon, ce que je vous propose, si vous voulez éventuellement faire les manipulations en direct, et puis je vais essayer de commenter sinon. Enfin, je pas. Ça vient peut-être de votre périphérique, la sélection du périphérique, peut-être. Sinon, donc en attendant que Monsieur Duroudier revienne, donc je vais reprendre la main. On va à ce moment-là continuer et puis on reviendra sur le point de Matrix Gold. Excusez-nous pour ce petit problème. Ça aurait été trop facile si ça se passait parfaitement. Donc on va reprendre du coup tous les points comme précédemment cités sur le contenu. Donc, on va reprendre les étapes de A à Z. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif pour Multistation, c'est de vous accompagner sur de l'avant-vente, mais aussi sur la partie après-vente. Donc, de la partie conception Matrix Gold, de la partie conception dans Matrix Gold jusqu'à la partie donc scanner, l'exportation et la partie slicer. Je vous l'ai pas précisé, mais les slicers sont propriétaires aux machines, que ce soit pour Muse et pour FlashForge. C'est des slicers qui sont gratuits par le fabricant et qui sont très faciles et intuitifs à prendre en main. Euh, pour la création du modèle, donc on est sur de l'impression. La partie post-traitement que je vous parlais, donc là en plus on le voit bien sur la solution où on vient tremper la bague pendant un certain temps dans le mélange et donc du coup le support soluble vient fondre.
Et donc ensuite, tous les modèles peuvent être montrés sur des arbres de fonderie. Et donc derrière, vous n'avez plus qu'à mettre dans un moule et puis couler votre métal. Donc on me précise que ça y est, on a récupéré Monsieur Duroudier. Donc je vais vous laisser la main et puis je vous laisse faire la petite présentation de Matrix Gold. Hop, c'est bon, le son marche? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend super. C'est bon, parfait. Ah, c'est les aléas du direct. Alors oui, moi je m'appelle Florian Duroudier, donc je suis joaillier concepteur 3D à Brest en Bretagne. Et je forme aussi voilà, sur Matrix Gold, donc c'est un logiciel que j'utilise quotidiennement. Donc là voilà, je vous l'ai mis en présentation. Donc c'est un logiciel que j'utilise depuis pas mal d'années, c'est la suite de Matrix à l'époque. Donc l'éditeur c'est GenVision, ça fait déjà quasiment 15-20 ans qu'ils sont sur le marché, donc voilà, ils maîtrisent bien la chose. Donc là voilà, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc vous avez un arbre, toutes les options ici. Hop, tout est modulable, on peut l'adapter. Voilà, moi je l'ai adapté à ma situation, à mes préférences. Et donc on peut voilà, créer tout style de bijoux avec plusieurs options donc qui vont être liées entre elles en fait, qui vont avoir une historique. Hop, pour que tout suivre, tout puisse être modulable. Voilà. Donc là je vais vous montrer par exemple un solitaire un peu voilà, style quartier par exemple pour les connaisseurs. Hop. Donc il y a beaucoup d'options, beaucoup de préférences pour pouvoir modifier. Voilà, on peut, là, ce que je vous fais un peu en mode rendu, donc on peut faire des griffes un peu en forme de cerf. Voilà, on a toute une bibliothèque donc par objet. Donc ici, voilà. Là, je vais prendre, hop, soit une petite ceinture, une petite galerie, tac. Je vais vous montrer un peu rapidement, comme ça après je vous montrerai. Je vais pouvoir vous expliquer. Voilà, par exemple. Donc on peut assez facilement voilà, créer toutes sortes de paramètres et tout ça va varier en fait avec la pierre. Voilà, si on bouge, le but c'est de concevoir avec un maximum d'historique pour pouvoir ensuite s'adapter à la demande client, pouvoir utiliser les projets, avoir une bibliothèque effectivement de projets, voilà, s'adapter à la demande. Là c'est un premier chaton par exemple. Après il y a tout style de corps, vous avez des corps ouverts, des corps en fourche. Là on peut faire un corps style, voilà, comme il s'appelle cathédrale par exemple. Hop. Donc en fait à chaque fois que j'active une option, elle se mettra ici en fait. Toutes les options que vous voyez là, donc la plupart celles qui sont avec des éclairs se mettront en historique en fait, c'est des versions paramétriques. Toutes les autres options sont des versions des options de Rhinoceros. Voilà. Parce que ce logiciel-là est basé sur l'interface de Rhinoceros. Après, il a été adapté et personnalisé et amélioré, bien sûr. Vous voyez, rien n'est jamais figé en fait. Dès que vous faites une option, si elle était bien construite, en fait, après vous pouvez tout modifier, tout adapter. Voilà. Moi personnellement, c'est ce que j'aime dans ce logiciel, parce que je suis assez pointueux sur mes projets. Et j'aime pouvoir modifier au fur et à mesure, voilà, selon les demandes clients, leur montrer des versions. Je suis pas obligé de tout reconstruire à chaque fois, effectivement, comme si ça avait été un rhinocéros, par exemple.
Donc là, je place un peu pour vous montrer. Hop. Donc, vous voyez, je peux aisément moduler, modifier, rajouter une pierre, en enlever. Voilà. On peut gérer voilà, tous les paramètres de découpe, voilà, les tailles. Là, en l'occurrence, ce sera un pré-serti, donc soit pour du rendu, soit en conception directe, hein, bien sûr. Pour ceux qui préfèrent sertir chez eux. Vous avez aussi, bien sûr, toute une partie pour les bijoutiers qui connaissent la partie alésage, effectivement. On peut faire des trous, des mises à jour, des perçages bornes, etc. Hop. Voilà, donc vous voyez, ça va plutôt vite hein, pour construire quelque chose. Et après, donc, à savoir que ce fichier-là, tout est modifiable. Voilà. Que ce soit à partir de la taille de doigt, par exemple, 57 mm. Voilà. Ou effectivement, si je veux bouger la pierre de centre, voilà, bien grossir. Voilà, ça donne déjà un premier aperçu des options. Après, bon, effectivement, pour tout ce qui est partie analyse, par exemple, vous pouvez prendre, sélectionner donc les calques. Vous allez prendre tout un descriptif des poids de métaux. Voilà, par exemple. Vous avez aussi toute une analyse du plan de pierre pour la fabrication. Et un rapport technique en fait qui va tout regrouper, voilà, selon vos paramètres. Le plan de pavage, quelques vues, un rapport technique, voilà, des pierres, etc. Le grammage selon le métal que vous avez mis. Et après, vous pouvez effectivement paramétrer des coûts par élément, que ce soit les pierres, l'or, effectivement, pour avoir globalement une idée de votre devis. Ça, c'est dans la partie analyse, effectivement. Après, on a aussi une partie qui va aider à l'impression 3D et à la fonte, partie perdue. Par exemple, là, si j'imaginais pouvoir mettre des supports à l'intérieur, si j'imprime avec une imprimante résine, par exemple, etc. Voilà. Si je veux mettre une base de jet de fonte, hop, avec ou sans fond. Voilà, tout est conçu pour que ce soit simple, dynamique et plutôt organisé. Ouais. Une fois qu'on a pris le coup de main, après, ça va plutôt assez vite. Hein. Génial. Donc du coup, la présentation là vous a permis, j'espère à tous, de bien comprendre. Donc là, on est bien sûr sur un modèle assez rapide, mais voilà, ça vous permet aussi de vous montrer toute la suite de Matrix Gold, la complexité, on va dire, de la plateforme et à la fois la prise en main. Comme on le voit, hein, une fois qu'on connaît bien la plateforme, derrière, on a bien sûr tous les outils qui sont à disposition. On a aussi du coup cette partie-là de style de rendu qui vont nous permettre d'avoir des visuels un peu plus présentables à toute votre clientèle. Et donc la génération de rapports, comme le montrait Monsieur Duroudier, qui vous permet derrière de quantifier la quantité de matière qu'il vous faudra à la fonte. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. Et puis nous, on va pouvoir enchaîner. On va finir ce webinaire sur une session de questions-réponses.
Voilà, n'hésitez pas à rester avec nous, même pour répondre éventuellement à des questions sur Matrix Gold. Bien sûr.